Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Beth Hashem. Et on va voir aujourd'hui une notion très très importante au niveau de la Parnassa, très 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 importante, qui, qu'on va rencontrer lorsqu'on va dépenser de l'argent pour une mitzvah. D'accord. Dépenser de l'argent, des dépenses pour des mitzvot, pour faire le Ratzon Hashem. Et bien lorsqu'un homme il sort de l'argent dans ces conditions-là, pour faire une mitzvah, en particulier, il faut bien avoir conscience aussi que honorer sa femme, c'est une mitzvah. Donc, faire plaisir à sa femme, gâter sa femme et ses enfants. On a vu dans la Gemara que c'est marqué qu'un homme il doit honorer sa femme et ses enfants au-delà de ses moyens. Donc, c'est une mitzvah qu'Hachem te demande. Et toutes les autres mitzvot, eh ben, en réalité, tu es en train de dévoiler à travers tes dépenses ta confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette confiance que tu dois avoir? Que Akadosh Baruch Hu, tu as confiance que c'est Hachem qui te donne l'argent. Tu n'as pas confiance dans l'argent. Tu as confiance dans Hachem. Hachem, il t'a donné de l'argent, il veut que tu fasses sa volonté, tu utilises l'argent qu'il t'a donné pour faire sa volonté, mais il va que t'en redonner. Ken, tu sais que si en réalité je vais sortir cet argent-là pour faire la volonté Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que ça va jamais créer un manque. Et le etc. il se bat avec ça. Avant de faire une zdaka, attends, mais si je fais ça, après comment je vais faire pour les dépenses du mois, etc. Tu es en train d'utiliser ton argent pour faire le Ratzon Hachem, pour, pour ce qu'Hachem il veut. Hachem t'a donné de l'argent, tu crois qu'il va pas te redonner si tu fais sa volonté avec ton argent, avec son argent qu'il t'a donné? Lorsqu'un homme donne la tzedaka, il y a une dimension extraordinaire qui se crée entre lui et Akadosh Baruch Hu. C'est marqué qu'un homme qui donne la tzedaka, il est considéré comme si qu'il était le prêteur auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus Hachem qui te prête de l'argent, c'est toi qui deviens Kaviachol. Hachem, il te fait une tova, il te fait une béa, de te considérer comme si tu avais prêté de l'argent à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est marqué Malve Hachem Honendal. Dans Shlomo Amer, dans Michelet, donc Shlomo Ameler, il dit celui qui va être Ronendal, qui va prendre en pitié et le pauvre, il va donner des cadeaux aux pauvres, il va faire de la zdaka aux pauvres. Alors il va être malvé Hachem, il va être le prêteur à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, si on peut dire ainsi, bien évidemment que si Hachem, Shlomo Ameler, il le témoigne, c'est le Nar, c'est la Bible, d'accord, c'est la Torah écrite. C'est marqué dans la Torah écrite que Hachem, il te considère comme si que il t'a emprunté de l'argent. Tu crois que Hachem ne va pas te le rendre? Comment on doit travailler la Emouna? Une fois que tu sais ça, ok, on le sait, on ne le vit pas. Il va falloir prier. Hachem, tu as une mitzvah, tu as une zdaka, tu as une maaser. Hachem, aide-moi à voir fois que véritablement, c'est comme si je te prêtais de l'argent, que bien évidemment que tu vas me le rendre. Hachem, il va rester endetté, Hachem. Non, mais ça va ou pas? Hein, les Rabbenouta, il va acheter une de Rabbenouta, il va acheter une belle paire de tefilines, les dépenses de Shabbat, etc., etc., des titites. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est marqué que celui qui donne le maaser, qui donne 10% de ce qu'il gagne, ou bien, comme il dit Rabbi Nachman de Vilna, 20% pour celui qui va avoir vraiment la bracha de la richesse, eh bien, il mérite de s'enrichir. Il mérite de s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es en train d'utiliser et de déverser l'argent qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, et tu le déverses pour faire le Ratzon Hashem, pour le donner à d'autres enfants d'Akadosh Baruch Hu, pour les projets d'Hachem, pour soutenir la Torah, diffuser la Emouna. Ah, tu es en train de faire tourner la société d'Hachem. Ah, tu fais ce qu'Hachem il souhaiterait que toute l'humanité elle fasse. Tous ces Hachem leur donne de l'argent, ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire du Ratzon Hashem. T'en as un, il est là, Hachem lui donne de l'argent, et là, il investit tout pour Hachem. Il dit, oh, celui-là, c'est un bon cheval. Celui-là, ça vaut le coup, c'est l'auto-gagnant, celui-là. Et Hachem, il va continuer à déverser sur lui. Parce qu'il dit, celui-là, il fait tourner bien la société, ma société. Mon nom, il le fait grandir avec cet argent. C'est marqué également, hein, dit, tout celui qui prend en pitié les créatures d'Hachem, alors, mesure pour mesure, dans le ciel, on le prend lui aussi en miséricorde. Ça veut dire quoi? Quand toi, maintenant, tu as des problèmes d'argent, donc tu sens quelque part la miséricorde d'Hachem, elle est un peu limitée dans le ciel, tu sens que tu voudrais avoir de la pitié divine, eh ben, à l'envers, donne de l'argent aux pauvres, donne de l'argent à l'institution. Du peu que tu as, fais des efforts, parce que le petit effort que tu vas faire dans le ciel, ça va faire comme ça. Ça va être exponentiel dans le ciel, ton effort, il est énorme dans le ciel, et on va te prendre en pitié dans le ciel, et on va t'envoyer, comme toi, tu as donné, alors que tu es dans l'étroitesse, dans le ciel, alors que normalement, pour l'instant, tu es jugé de manière étroite,
on va t'élargir et on va te donner de l'abondance. Par contre, si la personne maintenant, elle veut se comporter avec cruauté, c'est quoi cruauté? C'est pas forcément mettre un coup de poing à quelqu'un, frère de Shalom. Il suffit juste que quelqu'un il te tend la main et que toi tu dis, alors que tu pourrais sortir un petit truc, mais tu fais comme si tu n'as pas vu et t'avances, ouais. Alors mesure pour mesure. Pareil avec ta femme, avec tes enfants, etc. Mesure pour mesure, eh ben, la miséricorde d'Hachem, elle se retire de la personne. Que Dieu nous en préserve. Toi, non, en fonction du nombre de fois où tu es cruel, ben, tu crées des impacts qui vont être mesure pour mesure. Si le bonhomme il est 99% du temps miséricordieux, une fois il a été un peu pince, une petite pince, ah bah, il aura 99% d'être du ciel de largesse. Enfin, je dis ça comme ça, mais il faut être cohérent, quoi. Il y a pas d'injustice divine, Khadoshalom. Et c'est sûr que Khadoshalom, une personne qui va être comme ça, qui veut être serré comme ça la ceinture et serrer son porte-monnaie et être cruel avec les créatures, Khadoshalom, il va s'amener sur lui des mauvaises choses. Parce que si la miséricorde d'Hachem, elle se retire en fonction de ton comportement, alors il va t'arriver la personne va lui arriver des choses qu'elle ne pourra même pas profiter de son argent. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi celui qui est Ma'amin, qui travaille sa Emouna, qui travaille sa foi dans tout ce qu'on est en train de dire ici, alors il est heureux de sortir son argent pour faire le Ratzon Hashem. Dès que tu sais que c'est le Ratzon Hashem, tu dois être Bessimcha et tu dois pas hésiter. Tu dois pas hésiter. Yad Hashem, Yatson, Shinskei et Kolze, Shrenu Matov Chelkenu, et que chacun il soit rempli de miséricorde avec ses créatures, sa femme, ses enfants et tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, Akadosh Baruch Hu nous prenne la miséricorde et qu'il nous donne encore plus. Chazak, Ben Chazek.